טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Ktuvot, Daf Lamed Tet Amud Aleph, on est à la Mishnah au milieu de la page, ouais, et la Mishnah elle dit comme ça, Amefate, donc le séducteur, Noten Shlosha Dvarim, il doit donner trois choses, il doit payer trois choses à la fille qu'il a séduite. Ve'ones, c'est celui qui abuse d'elle, Arba, quatre choses, il doit payer quatre choses. C'est quoi? Amefate Noten Bochet Ubgam Uknas. Le Mefate, le séducteur, il donne Bochet, la honte, Ubgam et comment on traduit un bgam? Le défaut. Un défaut qu'il a fait, ou knas et la contravention. On va appeler ça comme ça. Mosif alav aones, l'amende des chachamim, de la Torah exactement, plus exactement. Mosif alav aones, celui qui abuse, alors il rajoute sur ça, chez noten et tatsa'ar. Il donne en plus de ça le tsa'ar, la souffrance qu'elle a vécue la jeune fille. Ouais. Ma ben ones le mefaté. La Mishnah elle pose la question, c'est quoi la différence entre celui qui abuse et le mefaté, celui qui séduit? À ones noten et tatsa'ar, un mefaté et non noten et tatsa'ar. L'ones il donne le tsa'ar et le mefaté non. La souffrance et le mefaté il donne pas. Ouais. Question, ouais. C'est évident, non? Pourquoi la Gemara pose cette question? C'est évident. Qu'est-ce qui est évident? C'est quoi la différence entre Aonès et un méfaté? Alors on va voir. La Gemara elle va traiter de ça. Ouais. C'est bon? Ah, bah, quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'est-ce qu'il paye. Alors, sans la question, hein. Quoi qu'il en soit, il faut savoir ce qu'elle paye. On ne sait pas qu'est-ce qu'il paye. Non, pas qu'est-ce qu'il paye. C'est quoi la différence entre un méfaté et ça? Non, là on parle pas de qu'est-ce qu'ils ont ressenti, pas ressenti. On parle de combien ils payent, ouais, qu'est-ce qu'ils payent. On donne le détail de ce qu'ils payent. Ouais. Le tsar, c'est quelque chose qui se monnaie. Ouais. Donc, on monnaie, on calcule, c'est quoi la souffrance qu'elle a vécue? C'est évident. Celle qui a été séduite, enfin, elle n'a pas eu de douleur a priori. Hein. On va voir dans la Gemara que c'est pas évident. Mais celle qui a été séduite, a priori, elle n'a pas de douleur. Donc, celle qui n'a pas été séduite, elle a eu de la douleur. Cette douleur, en plus, elle se convertit en argent, exactement. Là, j'ai perdu. Aonès, noten miad. La différence entre. C'est quoi les autres différences? C'est que le honès, celui qui est abusé, il paye tout de suite. C'est un mefaté et l'excheyotzi. Et le mefaté, c'est quand il sortira. Quand elle sortira de. On va voir la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire quand il sortira? C'est-à-dire quand ils se sépareront. Aonès choté baratzitzo. Le honès, celui qui abuse, il boit de son kéli qu'il a créé. Ouais. C'est-à-dire, il a engendré qu'il a profité de quelqu'un, donc maintenant, il doit rester avec elle. C'est-à-dire que normalement, si jamais elle veut, ils doivent se marier, il n'a pas le droit de la séparer, de la divorcer, jamais. Hein, il n'a jamais le droit de la divorcer. Ça, c'est l'honnête, celui qui abuse. Mais Faté, le séducteur, Imratza Leotzi, Motzi, le séducteur, s'il veut la sortir, il sortira. Ça aussi, on va expliquer dans la Gemara. Tout bas, s'il doit la garder à la vie. On va voir, on va parler de la Ktuba aussi. On va parler de la Ktuba aussi. Attention, si elle veut pas. Non, ça c'est on rentre pas dans le. Donc si elle veut pas, il faut qu'elle divorce. Comment elle reçoit un guet? Donc elle doit recevoir de l'argent. Hein. Si elle veut pas. Mais c'est ça, s'il a payé, c'est le CNAS. Alors est-ce que la Gemara elle va demander, est-ce qu'en plus du CNAS, elle doit recevoir une Ktuba ou pas? C'est un mariage à part entière. Hein. Très bien, on va voir. La Ktuba, c'est un contrat de mariage, attention. Hein. Donc on va voir de quoi il s'agit. C'est un contrat de mariage. Il n'a pas donné un contrat de mariage alors qu'il ne se sépare. Il ne se sépare pas. Et si elle ne veut pas. Si elle ne veut pas, il paye le CNAS, Bochette, etc. tout de suite. C'est tout, uniquement. Pas la Ktuba. Non, non, ils ne sont pas mariés. Ah, je croyais que tu parlais que. Ah, Mechila. Je me suis mal exprimé. Donc, Mechila. Donc, théoriquement, celui qui abuse d'une femme, il est obligé de se marier avec elle. Sauf si la femme, elle ne veut pas. S'il veut se marier avec elle, il doit se marier avec elle. Mais jamais il pourra la divorcer. Mais si la femme, elle veut divorcer au bout d'un moment, elle a le droit. Ouais. C'est de ça que je parlais, moi. Elle peut divorcer, elle peut ne plus vouloir être avec elle. Hein, à notre il a fait ce que la Gemara, elle va dire après. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'une Touba. Mais on va voir dans la Gemara. Ouais. On va voir dans la Gemara. Donc si elle veut divorcer après un certain temps, elle peut divorcer. Si jamais, lui, par contre, lui, il n'a pas le droit de demander le divorce. Jamais. Ouais. Comment? Ah oui. Bah, il a abusé d'elle. On va pas lui. Ouais.
façon dont ils font venir dans l'islam. Très bien, c'est pas loin. Ketzad, comment? Shoté Ba'atzito. Comment Shoté Ba'atzitzo? Ça veut dire quoi? Il boit de son kéli, de son verre, hein? À philo irrigeret, même si jamais il lui manque une jambe, hein, elle est boiteuse. À philo isuma, même si elle est aveugle. À philo imukachrin, et même si elle a une maladie mukachrin, c'est un genre de lèpre comme ça, que la peau, elle se. Voilà. Nimtsa ba devar erva. Si jamais il y a une devar erva, si c'est jamais c'est une femme avec laquelle il n'a pas le droit de se marier, une proche parente par exemple, ou quelque chose comme ça, ouais. Ou alors elle ne peut pas venir dans le clan Israël, comme une mamzeret par exemple, et non racha il est kaima, il n'a pas le droit de garder le mariage. Il n'a pas le droit de se marier avec elle. Chez Nehemar, velo leisha. Et à lui, il sera pour femme. Isha, une femme qui peut être mariée avec lui, pas une femme qui ne peut pas être mariée avec lui. Donc, si c'est sa sœur, si c'est sa. Donc, voilà, s'il a abusé une de ces femmes-là, on ne l'oblige pas de rester avec elle. Là. Non, on ne doit pas rester avec elle. Il a abusé, il n'a pas de punition de rester avec elle. Il paye le knas, il paye tout ce qu'il y a. Il n'est pas obligé il n'est pas bloqué comme le toit. Il doit pas. Il est interdit. Par contre, si elle a un défaut ou quoi que ce soit, il doit rester avec elle. Si elle est aveugle, elle est boiteuse. Il y a deux cas dans le. Si jamais elle est boiteuse, aveugle, etc., il doit rester avec elle, même si elle a des défauts. Et si jamais, par contre, si elle a un problème de herva ou que c'est une femme qui ne peut pas venir dans le clan d'Israël, dans ce cas-là, il ne peut pas être Mekayem le mariage. Ouais? C'est bon ou pas? Ça, c'est la Mishnah. Ouais, c'est un inceste. C'est un proche parent, une sœur, par exemple. Ouais. Tsahar Demaï. De quel tsahar on parle? De quelle souffrance on parle? Amar Avoua de Shmuel, le père de Shmuel, il a dit tsahar shechavata al gabe karka. Quand il l'a jeté sur le sol, alors elle a souffert à ce moment-là, et donc il doit payer cette souffrance-là. Matkif, la Rabizera, il objecte, il dit comme ça, et la meata, d'après ça, Chavata al-Gabi Shiraïn, Achinami, il n'est pas tout. Et si jamais il la jette sur un matelas ou sur des draps qui sont doux, etc., alors il devrait être pas tout. Et si tu me dis en effet, il n'est pas tout. Et pourtant, il y en a une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, Ones et non Meshalem et Tatsahar. Un Ones, quelqu'un qui abuse, il ne paye pas le tsahar. Mi péné, pourquoi? Chez Sofa Leitztaer Tachat Baala, parce qu'elle finalement, elle va souffrir avec son mari. Donc la première relation qu'elle va avoir, elle va souffrir. Hein? Donc c'est la souffrance. On ne parle pas de souffrance quand elle a été jetée au sol, puisque le mari ne va pas la jeter au sol. Ouais? Sofa Leitztaer Tachat Baala, Amroulo, on va expliquer. Amroulo, les Khamim lui ont dit, et non nommé Nivelet Beones, les Nivelet Beratson. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a été abusé que de quelqu'un qui a été avec son mari de son plein gré. Ouais. Donc tout ça pour nous dire c'est quoi la souffrance. La souffrance dont on parle, c'est pas la souffrance qu'on l'a jetée au sol. On parle de la souffrance de la première fois qu'elle va avec quelqu'un. Ouais. Et donc, on ne peut pas dire que c'est la souffrance de ça. Et donc, la Gemara, elle conclut, elle change de position et elle dit comme ça. Et là, Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, Tsahar shel pisuk araglaim. Donc le tsahar, la souffrance du moment où on la force, quoi. On lui force, on lui fait mal aux jambes, quoi. Hein? Pisuk araglaim. On lui, voilà. Renou Omer. Et comme ça, il a été dit dans Yecheskel, Vatefaseki et araglair lechol over. Donc c'est de ça qu'elle parle. Yecheskel, il a dit qu'elle a ouvert les jambes, entre guillemets, à tous ceux qui passaient. Donc c'est ça la souffrance dont il parle ici. Iachi, c'est comme ça, mais Futanami, c'est comme ça. Alors même celle qui a été séduite, a priori, elle devrait avoir du tsar. Ouais. Elle devrait avoir du tsar, théoriquement. Amarav Nachman Amaraba Baravoua, Machal. On a un Machal, on donne une image des Mefuta, les mains d'Avardomé, pour quelqu'un qui a été séduit. À quoi ça ressemble? Les Adam Shamar la Chavero, un homme qui a dit à son ami, Kera Shirain, déchire le manteau, Sheli Veipater. Déchire-moi mon manteau,
et je te rends pas tour de te méchalem. Ouais? Un homme qui a dit à son ami, vas-y, fais-moi un trou dans la veste, il a fait un trou, tu n'es pas tour de payer. Et tu ne seras pas tour de payer si tu me fais le trou, il lui a fait le trou, il n'est pas tour de payer. Donc dans ce cas-là, c'est la même chose. Ouais, je vous laisse conclure par vous-même. Ouais, de quoi il s'agit. La Gemara, elle dit, Chéli, ouais, d'avouaninu. Pourquoi tu me dis que ça ressemble à Chéli? C'est pas à Chéli, c'est pas à elle. La Mefouta, c'est pas à elle. Pourquoi? Parce qu'elle est petite. Ça appartient à qui? Ça appartient à son père. Parce que c'est son père qui doit recevoir l'argent théoriquement pour les Kiddushim et les Nisouin. Hein. Donc, a priori, c'est pas à elle l'habit qu'on déchire. Hein. C'est au père. Et donc, et là, Amarav Nachman, Amarav Babaravoua, Pikrot Shebaen Omrot, les Pikrot Shebaen, celles qui étaient intelligentes, hein, elles disaient, Mefuta en latsa. Une Mefuta, une celle qui a été séduite, elle n'a pas de souffrance. C'est ah, Kachzinan Deit là. Hein. Et pourtant, on voit que quand même elle en a. Ouais. Elle a une souffrance. Réponse de la Gemara, Amar Abaye, Amrali M. Abaye, il a dit, ma mère, elle m'a dit. Donc la mère de Abaye, Abaye, il était orphelin, il a été adopté. Hein. Il a été adopté, donc là, on parle ici de sa mère adoptive. Kemaya, voilà, pardon. Kemaya Chamime al raché des kacha. C'est comme de l'eau chaude qui vient sur la tête d'un crâne chauve. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine souffrance parce qu'elle est chaude, mais finalement il est content parce qu'il se lave et ça lui fait du bien. Même si donc ils sont pas la souffrance de l'eau chaude. Hein. Rava Amar, Rava il dit, Amrali bat Rav Chizda, la fille de Rav Chizda, elle m'a dit, qui rivda de chosilta. C'est comme la souffrance qu'une fille qui a été séduite. Ouais, on parle que de la séduite. Hein. Celle qui a été abusée, on ne parle pas d'elle. Elle a vraiment de la souffrance. Et on essaye de comprendre pourquoi la Mefuta, elle ne reçoit pas la souffrance. Parce qu'elle aussi, elle souffre théoriquement. Et ce n'est pas la même souffrance. Pourquoi c'est possible? C'est caché. On essaye d'expliquer. Ce n'est pas la même souffrance que quelqu'un qui a été abusé. De force. Donc c'est quoi ici, d'après la fille de Rav Chizda? C'est comme une aiguille de quelqu'un qui fait une akazadam, ouais, une seringue qui prend pour prélever du sang. Alors, c'est la même souffrance. Donc, c'est une petite souffrance. Donc, a priori, on ne paye pas sur ça. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit, Amra libat Abba Sura. Donc, la fille de Abba Sura, c'était la femme de Rav Papa, elle lui a dit, Kinahama akusha bechinche. C'est comme quand quelqu'un il mange du pain dur, alors ça lui fait mal aux lèvres, là. Alors, c'est la même souffrance a priori. Ouais. Quand quelqu'un mange du pain grillé, comme ça, alors à la fin, il a un petit peu mal sur le bord des lèvres. C'est cette même souffrance-là. Aonès, noten miad. On a vu dans la Mishnah que celui qui abuse, alors il donne tout de suite, il paye tout de suite. Et le mefaté, celui qui séduit, quand il la sortira. Donc, la Gemara, elle va poser la question, l'eksheyotsi, quand il doit la sortir, ishtoi, c'est sa femme maintenant. De quoi tu me parles, l'eksheyotsi? Il n'a pas le droit de la sortir. Donc, quand est-ce qu'il doit payer? Amar Abaye, il dit, Emma, il faut dire, quand il ne va pas vouloir se marier avec, si elle ne va pas vouloir se marier avec lui, à ce moment-là, il lui paye. Comme on a essayé d'expliquer dans la Mishnah. Et j'ai dit parce que je l'avais vu. Il donne une explication plus approfondie sur les trois exemples là, la fille de Rafrizda, tout ça. Imagé au pain et avec le dame, ou pas spécialement? Non, il ne donne pas une explication plus approfondie. Ces exemples-là, à quoi ils ressemblent? Non, pas de. S'il dit, chez Margish, Batsahar, Amaim, Achamim, Azolfim, Al-Kachato, Michamat Anato. Ayan, Talmine Rabbeinu Yona, Rashi, Esber Amashalim, Lalou, ou Kederer, chez Isbaer, Amashal, Arishon, Be'ara 9. Comme on a dit. Comme il a chacun des trois exemples, il dit, comme en même temps, il a une ana et il a une petite souffrance. Dans les trois machalim, il a une ana qui est plus grande que la petite souffrance.
alors ça vaut le coup, il faut s'en pas. Hein. Là, les goverets sur la souffrance. Ouais. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Même si bien qu'on ait dit que la méfaté, celle qui a été séduite, il donne même si jamais il ne va pas se marier, Bochet ou Bgam noten miad. Par contre, la honte et le défaut qu'il a fait, il donne tout de suite. Et Echad haones ve'echad hamefaté, ben I ou ben avia, yecholim la'akev. Et que ce soit le honnête, celui qui a abusé, celui qui a été séduit, alors que ce soit elle ou que ce soit son père, ils peuvent être me'akev. Ça veut dire quoi? Ils peuvent être me'akev, ils peuvent refuser le mariage. Ouais. Biche la mamefuta, la Gemara elle dit, je comprends la mefuta, celle qui a été séduite, que et le père et elle, ils peuvent retarder le mariage. Enfin, ils peuvent annuler le mariage, pardon. Pourquoi? Il y a écrit comme ça. Immaen yemaen avia. Si jamais, concernant le mefaté, hein, concernant le séducteur, c'est marqué, s'il veut, le père, il peut annuler le mariage. Hein. S'il veut, le père, il peut refuser le mariage. Elle avia, je sais pour le père. Pour elle, la fille, d'où je sais que la fille, elle peut annuler le mariage. Talmud Lomar, Yemaen. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué deux fois, Immaen, Yemaen. Étant donné qu'il y a marqué deux fois, alors, et le père et la fille. Les deux, ils peuvent refuser le mariage. Ou le père, ou la fille, pas les deux. Ou l'un ou l'autre, ouais. Le père, il peut dire oui et la fille, alors ne peut pas. Et donc, la fille, elle peut annuler. S'il y en a un des deux qui veut annuler, il peut. Ah, donc le Ouais. père, il n'est pas gouverne sur la décision. Non, non. À cause de ça. Nicole Macom. Ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. On parle. S'il n'y avait pas eu de ça, la fille, elle peut. Non, on parle. Elle n'avait pas été donnée que le père, il dit là, tu vas te marier avec celui-là. Est-ce qu'elle peut refuser la fille? Elle peut refuser. Elle peut refuser. Et là, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, oui, elle peut refuser. Elle peut refuser aussi, dans ce cas-là. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. Et ça ne pas violé, elle peut refuser. Ah non, on va voir le viol. Pour l'instant, on parle de la béfouta, celle qui a été séduite. Et là, on est. Donc, Nicole Macom. Ouais. Donc, ça va bien. Pour la béfouta, on a dit que le père et la fille, ils peuvent annuler le mariage. Et là, on est, celle qui a été abusée. Bishlamaï, ça va bien pour elle, que elle peut annuler. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Kétiv, velotiye leisha. Elle sera sa femme à lui. Ouais. Midarata, il faut qu'elle soit d'accord. Et là, via Minalan. Mais pour le père, d'où est-ce qu'on sait qu'il peut annuler? Amarabaye, Shelo, Yé, Chote, Niska. Il ne faut pas que non plus que le père, celui qui a fauté, qui a abusé, il se retrouve en position de force. Hein. Si le père, il veut décider que oui, il décide que oui. Si le père, il veut décider que non, il peut décider que non. Donc, comme on ne veut pas que le fauteur, il soit en position de force, alors on donne la possibilité aussi au père de pouvoir annuler le mariage. Deuxième possibilité, Rava Amar, Kalvachomer. On fait un Kalvachomer. Comment? Ouma Mefaté, de la même manière que celui qui a séduit chez Lo Avar et la Aldaat Avia Bilvad, qui a seulement trompé la raison de son père. Ça veut dire quoi? Le père, il ne voulait pas. Et pourtant, et elle voulait par contre, hein, puisqu'elle a été séduite, elle a été d'accord. Hein? Ben hi ou ben avia yecholim leaker, que ce soit elle ou que ce soit le père, ils peuvent annuler le mariage. Honnête, shavar al da'at avia ve al da'at asma. Celui qui a abusé, ni la fille elle voulait, ni le père il voulait. Ouais. Le kol sheken a plus forte raison que les deux ils peuvent annuler, que ce soit le père ou que ce soit la fille. Ouais. La Gemara elle va dire, Rava lo amar ke Abaye. Rava il n'a pas dit comme Abaye. Pourquoi il n'a pas dit comme Abaye, Rava? Kevan kam mishalem knas. Étant donné qu'il paye une amende. La frotté Niskar, ou comme il paye une amende, ça ne s'appelle pas qu'il est frotté Niskar. Ça veut dire que c'est pas, il n'est pas gagnant dans l'histoire. Hein. On ne peut pas dire qu'il est gagnant dans l'histoire parce qu'il paye. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit Rava comme Abaye. Abaye lo a marqué Rava. Et pourquoi Abaye, il n'a pas dit comme Rava? Mefaté dehiu matse me'akev. Mefaté, ouais, celui qui a le séducteur. Dehiu, lui-même, matse me'akev, s'il veut, il peut annuler le mariage, le séducteur. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un mariage, a priori, comme les autres. Hein. S'il veut, il peut annuler le mariage et donc il devra donner l'argent, etc. Ouais. Honest, par contre, celui qui a abusé, lui, il ne peut pas annuler le mariage. Hein. Via un ami, le père non plus, a priori, il ne pourra pas annuler le mariage. Donc, c'est pour ça que chacun, il a dit sa raison, parce que dans les deux cas, il y en a un qui n'arrange pas l'autre. Ouais. Tania Idar, on a une autre braïta qui dit, Afal Pijé Amroum, bien qu'on ait dit Ones, Noten, Miad,
Donc, si jamais il a abusé, il paye tout de suite. Quand il va la sortir, il ne devra rien payer. Il ne devra pas payer la Ktuba, d'après cette braïta. La Gemara elle pose la question quand il la sortira, mi matse ma pique là. Qui c'est qui va lui permettre? Personne ne lui permet, il n'a pas le droit de la divorcer. Ouais? Pourquoi il y a marqué dans la Torah? L'otuchal le shalecha, kol yamav, il ne pourra pas la séparer d'elle toute la vie. Et ma, tu n'as qu'à dire, que quand elle voudra sortir, elle la alav klum. Pardon, il ne devra pas lui payer rien du tout. Mais, s'il est mort, il y a ça kesef knasa biktubata. L'argent du knas, c'est ça sa ktuba. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, yesh la ktuba mané. Elle recevra une ktuba qui est de 100, pas une ktuba de 200, une ktuba de 100. Ouais? 100 zouz. Bema ikami fligé, en quoi ils sont marloquettes? Rabbanan savre ta mama itakinu rabbanan ktuba. Les chachamim, pourquoi ils ont été métakanu ktuba? Kedé chez l'autre et kala be'anav leotia. Pour pas que ce soit facile pour lui de la sortir, de la divorcer. Donc c'est pour ça qu'il doit payer une ktuba. Et dans ce cas-là, l'homme ma pikla, il n'a pas le droit de la sortir. Donc il n'y a pas besoin de ktuba, comme vous avez dit au début. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Savar, et le deuxième il pense, Hanami, dans ce cas-là aussi, Metzaer là, il va la faire souffrir, il va lui faire vivre le paradis sur terre, hein, il va la faire souffrir à un point qu'elle va vouloir se séparer d'elle. Adam Raï, il obéit jusqu'à ce qu'elle lui dise, j'ai plus envie de toi. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Que dans l'histoire, il a gagné, il n'a plus de femme, il n'a pas besoin de lui donner la Ktuba, il a payé le cas, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il a dit, on va lui donner une Ktuba, comme ça, il ne peut pas la faire souffrir au point qu'elle va vouloir le divorcer. On continue. Dans la fin de la Mishnah, on avait dit, Ones shoté ba'atito, que celui qui a abusé, il va boire de l'ustensile qu'il a choisi. Hein? Amar le rava, mi parzakia le ravashi, mi kedi migmar gamre ma'adade. Les deux dynimes, que ce soit la séductrice ou que ce soit celle qui a été abusée, les deux, on a appris l'un de l'autre. Hein? Dans beaucoup de dynimes, on a appris l'un de l'autre. Les hamilta, nami les gimere ma'adade. Dans ce dîne-là aussi, on n'a qu'à apprendre l'un de l'autre, et que même la séducteur, il ne devra pas quitter, il ne pourra pas se séparer de celle qui l'a séduite. Hein? Donc pourquoi on l'oblige pas à rester avec elle? Amarcha, le passage qu'il a dit, Mahor et Marena lo leisha, lo midarato. Comme il a marqué qu'il doit se marier avec elle, alors lo midarato, si jamais il veut. Si jamais il ne veut pas, il peut la divorcer et il lui donnera qu'il doit lui payer. La Mishnah, elle termine en disant Ketzat shote ba'atzitzo. Alors, mais on avait dit à la fin que si jamais elle ne peut pas venir dans le clan Israël, par exemple, c'était une mamzeret ou un truc comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas être mekayem le mariage. Amar Rav Kahana, Amrita lishmata kame de Rav Zevid minardea. J'ai dit cette shmoa-là devant Rav Zevid dans la ville de Néardéa. N'était assez. Pourquoi on ne dit pas, ouais? N'était assez, bien assez, vénitré l'ota assez, et il repousse un l'ota assez. C'est quoi le assez? Vélo les chalecha koliamav, tu dois la garder. Et c'est quoi? Ça, c'est le assez. C'est quoi le lota assez? Que Mamzeret, il va pas se marier avec une Mamzeret, par exemple. Ouais? Donc, le assez, donc l'ota assez. Amarli, il m'a répondu, Amrinan n'était assez vénitré l'ota assez. Quand est-ce qu'on dit que vient un assez, un commandement positif, et rejette un commandement négatif? Kegon, mila betzarat. Seulement, quand on doit faire la mila, un bébé qui a la tzarat, le bébé il a la tzarat sur le bout du prépuce, par exemple, et on veut lui faire la mila. On ne peut pas lui enlever la mila. Théoriquement, hein, on n'a pas le droit d'enlever une tache de tzarat. On n'a pas le droit de l'enlever, c'est assaut. Hein, on n'a pas le droit. Mais il y a un assez de faire la mila. Le assez, il est dochelota assez. Comme je n'ai pas le droit, pour faire le assez, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'enlever la tzarat, de traverser le assez. Dans ce cas-là, je peux dire assez dochelota assez. Aval, de l'eau efchar, de l'eau l'économie assez. Quand je ne peux pas être mekayem le assez sans faire le lota assez. Avalacha, mais ici, il y a marre de l'eau be'aina. Si elle dit de l'eau be'aina, je ne veux pas de lui, mi ite la assez clair, il n'y a pas de assez bichlan. Ouais. Donc on peut lui dire à cette femme-là, qui est mamzeret par exemple, n'accepte pas de te marier avec lui, et comme ça, il n'y a pas de problème de assez de faire lota assez.
Chazak ve'emat. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.